Bonjour, bienvenue dans cet espace Evamed, évangélisation par le média. Désormais, à dater d'aujourd'hui, nous serons là devant vous, à travers cet espace, pour vous parler de la part du Seigneur. Comme pour aujourd'hui, le Seigneur nous a déposé une fardeau à cœur pour vous parler sur l'amour. Beaucoup plus, je vais vous parler sur l'amour du prochain. Alors, dans le livre Deutéronome plutôt, chapitre 6, verset 5, la Bible dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Tandis que dans le livre de Matthieu 19, la Bible dit « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, quand il s'agit de Dieu, la Bible dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. » Mais quand il s'agit de ton prochain, on dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Par là, je vous dirais, bien-aimés dans le Seigneur, que l'amour de Dieu est très coûteux, trop exigeant. L'amour de Dieu demande beaucoup plus que l'amour du prochain. Je vais illustrer cela par un exemple. Par exemple, un monsieur qui travaille, on le paye $500 par mois, mais du moins il prend le temps d'aller économiser son argent dans une banque où il laisse $400 et prend seulement $100 comme ses frais de crédit, des unités d'argent de poche. Et c'est comme ça chaque fois. Peut-être dans son compte bancaire, il a déjà totalisé $10 000 qu'il garde. Alors quand il s'agit d'aimer Dieu, la Bible dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». Cela veut dire que cet homme doit aller dépouiller tout son compte bancaire pour venir offrir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doit aimer Dieu de tout son cœur. La Bible dit « Là où se trouve les trésors de l'homme, c'est là où se trouve aussi le cœur de l'homme ». Vous vous souviendrez bien, dans le temple, Christ observant comment les gens offraient. Il y a plusieurs qui ont donné beaucoup d'argent, mais une veuve n'avait donné que 2 de l'argent, qui était le tout qu'elle possédait. Et Christ a dit qu'elle était la mieux à offrir ces jours-là. Disons, pour Dieu, offrir mieux, c'est donner tout ce qui t'appartient. Alors, quand il s'agit d'aimer Dieu de tout cœur, il faut aller dépouiller tout ce que tu as comme réserve pour donner à Dieu. Tandis que ton prochain, la Bible te demande ne serait-ce que de l'aimer comme toi-même. Cela veut dire, à la place d'aller dépouiller tout ce que tu as en compte bancaire, ne serait-ce que les $100 que tu te réserves comme argent de poche, tu le prends et tu donnes à ton prochain. Par là, allez-y comprendre que l'amour du prochain est très facile que l'amour de Dieu. Mais, chose grave de nos jours, les gens ont tendance à beaucoup appliquer l'amour de Dieu qui est, par contre, très difficile que l'amour du prochain. Combien de personnes aiment leur prochain? Il y a beaucoup qui prient, qui partent dans des églises, qui disent que nous aimons Dieu. C'est par amour que nous les faisons. Mais ton prochain qui est à tes côtés, à quand est-ce que tu t'es déjà intéressé à lui? À quand est-ce que ton attention a été déjà portée sur quelqu'un qui vit comme toi, quelqu'un qui est à tes côtés? L'amour de Dieu est très coûteux, est très difficile, trop exigeant que l'amour du prochain. Mais de nos jours, les gens aiment beaucoup plus appliquer l'amour qui est très difficile que l'amour qui est trop facile, qui consiste à l'amour du prochain. L'amour du prochain entre Abraham et Sarah, Sarah qui est le prochain d'Abraham, consistait ne serait-ce que de chasser Agar et son fils Ismaël. Pour Abraham, pour prouver qu'Abraham avait l'amour de sa femme, Sarah, et du prochain qui est Sarah, il a fallu qu'Abraham puisse chasser Agar et son fils. Et Abraham consultant Dieu, et Dieu confirme cela. Dieu lui dit à Abraham, oui, tu dois chasser Agar ainsi que son fils Ismaël comme te le demande Sarah. Alors, là, c'était l'amour du prochain, parce que c'est Sarah qui avait fait cette demande-là de chasser Agar et Ismaël. Mais alors, pour Dieu, on croyait que Dieu allait s'arrêter là-bas. La Bible déclare que Dieu revient même dans la réserve d'Abraham. Dieu revient même vers Abraham pour dire, Abraham, tu dois m'offrir Isaac en sacrifice. Disons, l'amour de Sarah, l'amour d'Abraham vers Sarah consistait à chasser seulement Agar et son fils. Mais l'amour de Dieu consiste à prendre même Isaac qui était resté pour aller l'offrir sur le sacrifice. Allez-y comprendre combien Dieu est trop exigeant que les humains. Dieu demande trop que ton prochain. Et pourquoi ne pas aimer ton prochain? Pourquoi ne pas commencer par l'amour qui est si facile et terminer par l'amour qui est trop difficile? Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point concernant l'amour est physique. L'amour n'est pas spirituel. L'espérance, la foi, toutes ces choses sont spirituelles. Mais sauf l'amour. L'amour est physique. Pourquoi je dis que l'amour est physique? Parce que quand Dieu qui est esprit, quand Dieu qui est spirituel a voulu démontrer son amour pour le monde, il n'a pas pu le montrer en son état spirituel. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand il a voulu démontrer son amour pour le monde,
il a fallu que les spirituels puissent cesser d'être spirituels pour porter un corps physique afin de venir apporter son amour dans le monde. L'amour est physique. L'amour n'est pas spirituel. Tu peux dire que tu aimes quelqu'un spirituellement, mais il faut que cela soit démontré physiquement. Il faut que cela soit démontré charnellement. La foi, l'espérance est spirituelle, mais l'amour est physique. Pour la première fois, un créateur s'est plié devant une créature de Marie pour vouloir porter un corps afin de venir démontrer son amour pour l'humanité. L'amour est physique. Ne restons pas toujours spirituels pour démontrer notre amour aux uns aux autres. Ne soyons pas seulement ces gens-là qui sont prêts à prier pour des cas des autres, mais soyons aussi là présents à leur côté. Soyons aussi dans l'affaire, dans la situation. Compatissons avec eux. Partageons leur douleur. C'est en ces moments-là qu'on dirait que l'amour est physique. C'est pas mauvais de prier pour un cas. C'est pas mauvais de soutenir quelqu'un de loin. C'est pas mauvais. Mais avant tout, pour démontrer l'amour, on doit faire comme Dieu, qui ne s'est pas laissé seulement dans l'état spirituel, qui a porté un corps physique pour venir apporter son soutien, pour venir démontrer son amour envers le monde. Christ l'a aussi démontré. La Bible déclare dans le désert, après avoir prêché une multitude, il a donné la nourriture qui était spirituelle au peuple. Alors les disciples sont venus voir Christ. Le lieu que nous sommes désertiques, il faudrait mieux le renvoyer. Alors Christ dit, donnez-leur à manger. Et les disciples ont dit, nous n'avons rien ici. Et Christ a fructifié, Christ a multiplié le pain, il a donné ce qui était physique à ce peuple pour manger. L'amour n'est pas seulement spirituel. Après avoir donné ce qui est spirituel aux gens, il faudrait aussi passer à la dimension physique pour bénir aussi. Voilà. La haine poussera les gens à pousser les gens tout près de toi. Les disciples par haine ont voulu chasser les gens parce qu'ils n'avaient pas mangé. Mais par amour, Christ a donné ce qui est spirituel et après quoi Christ a donné aussi ce qui est physique. Celui qui est capable de donner ce qui est spirituel est aussi capable de donner ce qui est physique. Parce que le spirituel est très difficile que le physique. Le spirituel est très coûteux que le physique. En dépit de ce que nous avons comme grâce, serviteurs, hommes de Dieu, en dépit de ce que nous pouvons donner de spirituel aux gens, pensons aussi à la dimension de pouvoir aussi sur le plan physique. Sur le plan physique, nous devons aimer, nous devons démontrer cet amour-là. Parce que quand nous sommes capables de donner ce qui est spirituel, imitons leur Christ qui, en dépit du spirituel, a pu donner ce qui est aussi physique à ce peuple qui était venu multitude pour l'écouter dans les 2 heures. Je disais au début que l'amour n'est pas spirituel, l'amour est physique. Tout amour qui est spirituel n'est qu'une hypocrisie. Parce que Dieu dit quelque part que comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu qui est invisible aussi longtemps que tu n'as pas encore aimé une personne que tu vois avec les yeux. Disons pour Dieu, avant de déclarer que tu aimes Dieu, il faut d'abord commencer par celui que tu vois avec tes regards. Il faut commencer par celui que tu vois à tes côtés. Et c'est par là que tu diras que oui, tu aimes aussi Dieu qui est spirituel. Voilà pourquoi je disais au début que l'amour n'est pas spirituel, l'amour est physique. Dieu nous voit comme des hypocrites. Si vraiment Dieu pourrait être présent avec nous physiquement comme ça, on aurait su comprendre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Aujourd'hui, nous disons que nous aimons Dieu. C'est parce que Dieu là est invisible. Nous les calomnions. Nous disons des choses faussement à propos de Dieu. Nous démontrons que nous aimons Dieu juste parce que Dieu est invisible et n'est pas capable de venir comme ça dans la chair et nous prouver que non, ce monsieur vous trompe, il ne m'aime pas. Non. Dieu dit, comment tu peux dire que tu aimes celui qui est invisible, moi Dieu qui est invisible, aussi longtemps que tu n'as pas encore eu le temps d'aimer un prochain qui est physique, qui est visible à tes côtés. Voilà. Si tu veux aimer Dieu bien-aimé dans le Seigneur, commencez d'abord par aimer celui qui est à tes côtés. Commencez par aimer celui que tu vois en cours de chemin. Commencez par aimer celui que tu trouves peut-être qui n'est pas important à tes yeux, mais Dieu veut que tu l'aimes. La Bible dit quelque part, j'avais faim, vous n'avez pas nourri. J'étais malade, vous n'avez pas consolé. Quand est-ce que nous l'avons vu malade et nous n'avons pas consolé? Alors la Bible dit, à toute personne que tu as fait du bien, à toute personne que tu as consolé dans son affliction, à toute personne que tu as porté de la nourriture quand il avait faim, croyez que c'est à moi que vous l'avez fait. Aimez ton prochain. Quand tu aimes quelqu'un qui est à tes côtés, c'est par là qu'on dira que tu aimes Dieu. Parce que tu ne verras pas Dieu physiquement descendre te demander ce que tu possèdes, te demander
ton argent en banque, te demander ta nourriture que tu manges seul, te demander tes habits que tu portes seul. Aimer Dieu consiste à donner aussi aux autres. À des fois dans l'homme, il faut aimer son côté physique à la place d'aimer son côté spirituel. Parce que je venais de vous le dire, que l'amour n'est pas spirituel, l'amour est physique. De nos jours, il y a beaucoup de leaders qui souffrent. Il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent. Il y a beaucoup de chantres, de missions chrétiens. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'on a aimé la grâce qui sont en eux, mais on n'a pas pu aimer leur personnalité tant qu'individu. Les hommes de Dieu sont avant tout des hommes, mais des dieux. Ils jouent deux fonctions. Avant d'être les hommes de Dieu, ils sont avant tout des hommes qui ont aussi besoin de votre affection, qui ont besoin de votre amour sincère. Aimer la grâce dans une personne n'est pas aimer une personne. N'est pas aimer une personne. Comment tu peux aimer la grâce qui est en moi sans pour autant m'aimer moi-même d'abord? Celui qui est en mesure seulement d'aimer la grâce dans une personne sera capable de crier au scandale quand cette personne sera tombée. Pourquoi? Parce que tu verras l'écart entre la grâce authentique de Dieu et les scandales commis par l'homme. En établissant cet écart, tu crieras scandale. Tu iras dire de n'importe quoi sur l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as juste aimé la grâce qui est dans l'homme à la place d'aimer l'homme en question. Mais celui qui est à mesure d'aimer l'homme physique avant d'aimer la grâce qui est dans l'homme, celui-là tombera à genoux pour prier pour ces derniers quand il aurait remarqué un scandale. Parce qu'il est aussi physique comme toi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu souffrent de cela. Nous aimons la grâce dans les hommes de Dieu. Nous les aimons parce qu'ils prêchent. Nous les aimons parce qu'ils prient pour nous. Nous les aimons parce qu'ils nous délivrent de tout ce qui nous réclame. Mais qui a déjà aimé physiquement un homme de Dieu? Celui qui aime réellement l'amour qui est physique, un homme de Dieu, ne peut jamais crier scandale quand ces derniers tombera. Il ira à genoux par terre pour prier parce qu'il sait les douleurs qui sont attachées à cette chair. Aimons nos prochains. N'abattons pas nos héros. Aimons ceux qui sont tout autour de nous. Ne soyons pas le panneau publicitaire négatif pour ceux qui portent la grâce de Dieu. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Les hommes qui détiennent la grâce de Dieu, une personne qui chante très très bien, remarquez-le, c'est une cible pour le diable. Un pasteur qui prêche très bien la parole de Dieu, c'est une cible pour le diable. Ils sont menacés spirituellement. Ils sont combattus spirituellement. Et par inadvertance ou erreur, ces derniers tombent. Ne soyons pas pressés à crier blasphème, à crier sacrilège, à crier scandale, mais soutenons nos prochains par nos prières. Quand on crie scandale, c'est parce que nous avons aimé la grâce et nous n'avons pas aimé la personne. Mais quand on aime la personne, on va compatir à ce qu'il a ressenti. On ira droit au pied du Seigneur pour demander pardon de lui, pour demander à ce que le Seigneur puisse le relever de cette faiblesse et les personnes puissent les relever. On ne tolère pas le mal, mais quand même on prend le temps de prier pour la personne qui est tombée. Et c'est en cela qu'on verra que nous nous aimons et que le monde verra en nous que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. La Bible dit pour terminer en Ésaïe 52 verset 7 qu'ils sont beaux sur la montagne, le pied de celui qui apporte la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux sur la montagne, le pied de celui qui apporte la bonne nouvelle. Ici, la Bible fait l'apologie d'abord de pied. Quelque chose qui soit physique. De la personne qui porte la bonne nouvelle. Mais de nos jours aujourd'hui, les yeux, le regard de plusieurs sont seulement sur la bonne nouvelle, les spirituels dans l'homme, mais la physique de l'homme ne leur dit rien. Qu'ils sont beaux sur la montagne, le pied d'abord de la personne qui apporte la bonne nouvelle. Allons-y dans cette dimension-là, d'aimer les personnes, non parce qu'ils ont une grâce en eux, mais de les aimer tels qu'ils sont des individus comme nous. Et c'est par là que nous allons compatir à leur douleur. C'est par là, en dépit de leur prédication qu'ils viennent nous prêcher sur la chair, nous aurons aussi le temps de les appeler et de savoir partager ce qu'ils vivent. Ce qu'ils vivent en catimini. Oh, je partage avec tous ces hommes de Dieu qui ont le temps de prier pour le fidèle, mais au retour, le fidèle ne prie pas pour eux. Par contre, c'est les fidèles qui les infligent avec beaucoup de problèmes. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, j'ai un problème. Il y a des hommes de Dieu qui manquent même comment manger. À tout moment, ils pleurent pour ces fidèles-là. Mais il n'y a pas un feedback. Il n'y a pas un feedback, il n'y a pas un retour. Un retour, qu'est-ce que ces hommes de Dieu reçoivent? Je compatis avec tous ces musiciens qui ils sont importants que quand ils sont sur le podium.
leurs problèmes qui les agacent, ne dis rien. Combien de musiciens sont aujourd'hui appelés juste pour venir agrémenter les cultes de la semaine? Combien de artistes musiciens chrétiens sont là juste parce qu'il y a un séminaire? Ils sont utiles que quand il y a un séminaire parce qu'ils chantent bien. Mais après le séminaire, ils deviennent comme des papiers mouchoirs à utiliser, à jeter dans la poubelle. Ayons cette culture-là, en dépit de ce qui est spirituel, en dépit de ce qui sort dans l'homme comme étant grâce, ayons aussi cette culture-là de partager aussi, de voir le défi à relever ensemble. C'est ainsi que le monde saura que nous sommes et nous appartenons à l'Éternel. C'est le frère Justin KMB. J'ai béni l'Éternel pour ces moments que nous avons partagés ensemble. Je sais que cette sémence qui vient de sortir a été déposée dans ton cœur et moi je ne fais que mon travail. Le reste, c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre ton cœur afin de prendre une nouvelle décision, d'aimer ton proche, d'aimer ton prochain, d'aimer la personne et non d'aimer la grâce dans une personne. C'est par là que le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.